Être noir et musulman, ça ne marche pas. En islam, on t'apprend que les Noirs sont les descendants de Khan et que Khan est maudit par Dieu. Et tous les descendants de Khan sont voués à servir Sem et Japheth qui sont les Sémites et les Européens. Donc le Coran tolère l'esclavage. Bienheureux sont les croyants patati patata et qui préservent leur de tout rapport si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Car là, vraiment, on ne peut pas les blâmer. Sourate 23, versets 1 à 6. Ouais, mais faut prendre en compte le contexte de l'époque, ta gueule. Quel contexte? Quel contexte? Il faut un Dieu bon, pardonneur, miséricordieux, tout ce qu'il faut ta grand-mère pour laisser les gens avoir des esclaves. Des esclaves. S'il n'y a pas d'esclaves, on peut plus vivre. Vraiment. Et si la parole d'Allah est applicable en tout temps et en tout lieu, il n'y a pas de contexte à mettre. Pour Dieu, c'est plus grave de manger du porc que de réduire quelqu'un à l'esclavage. Si l'esclavagisme dérangeait vraiment Dieu, il l'aurait empêché parce que rien n'est impossible pour Dieu. Vous êtes malin parce qu'il y a toujours un contexte à apprendre quand il s'agit de voir des phrases, oui, droit à l'esclavagisme, droit de les femmes, mais jamais de contexte à apprendre qu'on interdit l'alcool. Pour tous ceux qui disent, ouais, Dieu, il a pas arrêté parce qu'il s'adaptait à l'être humain. Mais vous êtes sérieux là? C'est pas censé être Dieu qui impose les règles. Donc nous, on impose à Dieu comment faire les choses. Vous entendez pas la supercherie dans ce que vous dites? Mais bizarrement, de l'autre côté, il y a des versets qui préconisent l'affranchissement. Je vais te le lire pour te montrer que je suis de bonne foi. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux. C'est la Sourate 24, verset 33. Mais attends, un seul et même livre dit tout et son contraire. Comment on fait? Il y a des contradictions dans ce livre parce qu'il a été modifié plusieurs fois, durant le vécu du prophète et même après. Et on appelle ceci l'abrogation. Et quand tu abroges un texte, ça veut dire que tu abroges un verset par un autre. Tout ça dans le but d'actualiser le Coran. Et c'est aussi le cas pour les autres livres. Et pour savoir quel verset est plus valable qu'un autre, tu t'appuies sur les faits et gestes du prophète. Et dans un des hadiths Sahih al-Bukhari 2592, t'as le prophète qui dit à une jeune femme de ne pas libérer un esclave sous prétexte qu'il vaudrait mieux qu'elle le passe à son oncle. Et la raison pour laquelle l'affranchissement n'était pas commode, c'est parce que le prophète lui-même possédait des esclaves. Et évidemment, il ne les libérait pas. Donc vos trucs de dire, ouais, l'islam a aboli l'esclavage, dehors. Ce sont des juristes islamiques qui sont posés pour réformer à chaque fois le Coran. Parce que la sauvagerie du Coran de la période mécoise n'était plus possible. C'était trop excessif par rapport à l'ère du temps. Aussi vos trucs de dire, ouais, les esclaves étaient bien traités. Ça te dirait d'être mon esclave? T'inquiète, je vais bien te traiter. Donc là, on est censé dire, ça va, ils étaient bien traités, ça va. C'est littéralement, mais vraiment littéralement,